Le chevalier au bouclier vert, chapitre 1, un départ précipité. Thibaut saisit un lourd morceau de bois accroché à sa ceinture, le brandit comme une épée et s'élance vers un jeune bouleau en criant « Méfie-toi, chevalier! En garde !» Le garçon frappe l'arbre en son milieu et triomphe. « Juste au cœur, chevalier! Maintenant, recommande ton âme à Dieu !» Thibaut s'apprête à recommencer ce brillant exercice lorsqu'il entend « Au secours! Au secours !» Il s'élance aussitôt en direction du cri de détresse et court à travers la forêt printanière qui lui illumine le soleil matinal. « Au secours! Au secours !» C'est un garçon trapu, planté au milieu du chemin, qui, les mains autour de sa bouche, crie dans toutes les directions. « Au secours !» Thibaut le rejoint et l'apostrophe. « Qu'as-tu à hurler ainsi, alors que tout est paisible ?» Le jeune garçon tourne vers lui son visage carré, aux yeux petits et vifs, et au large nez aplati. « Là-bas, une demoiselle ligotée est emmenée sur une mule par 2 brigands. »« Et tu ne fais rien pour la sauver ?» s'indigne Thibaut. « Je ne suis qu'un pauvre paysan, fort attaché à la vie. » Thibaut se précipite immédiatement dans la direction indiquée. Il a vite fait de rejoindre 2 malandrins armés de pieux qui entourent une demoiselle bâillonnée vêtue d'une riche robe fourrée. « En garde !» s'écrie Thibaut, en brandissant son bâton. Les 2 brigands pointent à leur tour leurs pieux que Thibaut, shootant avec force et adresse, fait voler en éclats. Ses adversaires détalent prestement. Thibaut défait les liens de la demoiselle, lui enlève son bâillon et reste étourdi d'émotion. La demoiselle est d'une beauté telle que jamais il n'en vit de pareille. Son visage rayonne de lumière, son teint est blanc comme le lait, ses yeux clairs et mystérieux, ses nattes toutes dorées. « Êtes-vous muet ?» demande la jeune fille en sautant gracieusement sur le sol. « Cela fait 1 journée que je suis ligotée sur cette maudite mule, et je n'ai pu parler avec quiconque. Je me nomme Thibaut de Sauvigny, et je suis écuyer. Je suis Éléonore, et je vous remercie de m'avoir sauvé la vie. » La jeune fille regarde attentivement l'écuyer. Il a une 15aine d'années, une fort jolie figure entourée de cheveux blonds qui bouclent sur la nuque. « Moi aussi je vous ai sauvé la vie !» déclare d'une voix énergétique. Le jeune paysan trapu apparaît au détour du chemin. « Vous, c'est un Éléonore ?»« Oui, moi, Barnabé. »« Mais je ne vous ai point vu combattre. »« Pourtant, sans moi, cet écuyer ne vous aurait pas délivré. »« Il dit vrai, » acquiesce Thibaut. Éléonore gracieusement s'incline vers le paysan en disant « Je vous remercie beaucoup, Barnabé, et vous recommanderai à Dieu dans mes prières. » Mais le paysan ne bouge pas. Thibaut, importuné par sa présence, fait un geste agacé de la main. « Maintenant, laisse-nous. »« Oui, laissez-nous, » insiste Éléonore. Mais Barnabé ne part pas. « C'est qu'il prend racine, » constate Thibaut avec humeur. « Je l'ai peut-être ensorcelé, » ajoute Éléonore coquette. « J'attends, » explique Barnabé, impatienté par l'incompréhension des 2 jeunes gens. Un long silence suit cette déclaration. Enfin, Thibaut s'exclame. « De l'argent, le vilain ! La plus belle demoiselle du pays, et il veut de surcroît de l'argent ?» Éléonore a un sourire espiègle, enlève de sa main droite une bague ornée d'une émeraude et la tend au paysan. « Je vous la donne. Prenez et laissez-nous. » Barnabé se précipite, arrache brutalement l'émeraude des mains de la demoiselle et déguerpit à toutes jambes. Thibaut reste immobile de stupeur, les yeux rivés sur le visage rayonnant d'Éléonore. « Ce que vous faites est pure folie, » murmure-t-il. « Voulez-vous que je rattrape ce Barnabé ? Pourquoi ? Vous pensez que ma vie ne vaut pas une émeraude ?